Sin miedo salgo a la vida. Si vale la pena. C'était vraiment très étrange, monsieur. Le fait de voir Umberto habillé comme ça... Ce n'est qu'un provocateur. Je ne savais pas qu'il avait aussi des ambitions politiques. Il a l'intention d'intervenir en faveur de l'autre candidat. La seule chose qu'il veut vraiment, c'est me contrarier. Il ne veut pas que le maire actuel soit reconduit aux élections pour m'empêcher de continuer mes affaires avec la ville. En tout cas, monsieur, soyez tranquille du côté de Leopardo. La première chose qu'il a faite a été de me téléphoner pour me prévenir qu'Umberto voulait le faire parler. Je sais comment faire maintenant. Il faut couper la main d'un homme dès le début. Si tu veux qu'il te soit fidèle. Ça ne vous dérange pas si j'enregistre? Non, je vous en prie, allez-y. Très bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Madame Blanco, d'accepter cette interview. Oh, au contraire, c'est moi qui vous remercie. Si ma femme vous a accordé l'exclusivité de cette interview, c'est parce qu'elle sait que ses paroles ne seront pas détournées de façon grotesque. Bien sûr. Nous connaissons tous le sérieux du magazine La Vérité. La première question que j'aimerais vous poser, Madame, c'est pourquoi êtes-vous venue avec Monsieur Rivas et votre mari? Y a-t-il une raison pour laquelle nous ne pouvions pas nous rencontrer seul à seul, mais accompagnés de ces deux hommes? Je ne suis pas étonné par la présence de votre mari. C'est logique. Mais Monsieur Rivas, je tiens à préciser que je n'ai rien contre, c'est seulement que je ne comprends pas. Je voudrais démarrer cet entretien en vous disant que bien que cet homme soit à l'origine des accusations dont je suis la cible... L'accusation d'évasion fiscale? Oui, Oui? c'est cela. Eh bien, l'unique personne qui nous a accordé un soutien inconditionnel et qui a tout fait pour nous aider se nomme Rogelio Rivas. Nous savons tous que Monsieur Rivas a eu l'occasion de collaborer avec le maire actuel dans le cadre de ses sociétés privées. Néanmoins, il n'a jamais hésité à nous venir en aide pour nous sortir de cette situation le plus dignement possible. Vous avez la parole, Monsieur Rivas. Je crois que tout le monde a le droit à l'erreur dans sa vie. On pêche parfois par ignorance, parce qu'on ne connaît pas suffisamment la loi. Mais je ne pense pas que cela mérite une sévère condamnation. Ce n'est pas comme si c'était une escroquerie, ou bien de la haute trahison. Ou encore pire, un crime. Je suis seulement venue expliquer que je ne savais pas et que j'aurais dû être mieux informée sur les strictes règles des droits de succession. C'est par ignorance qu'en effet j'ai mal agi. Vous reconnaissez donc avoir enfreint la loi? Oui. Et que cet argent est le fruit d'une escroquerie? S'il vous plaît, monsieur, ne soyez pas si dur. Je pense que la bonne question serait plutôt... Avez-vous pensé à payer les droits dont vous auriez dû vous acquitter sur l'argent que vous avez hérité de votre oncle? Voilà. Je croyais être celui qui posait les questions. Pardon. Vous avez raison. Madame Blanco. Je ne savais pas que de ne pas payer de droits de succession s'apparentait à une escroquerie. Quoi qu'il en soit, c'est de l'argent que je dois et que j'ai l'intention de payer. Sin